Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de promenade à dos de chameau, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons faire une course de chameau. Oui, nous tous ensemble autour de cette table, la Trick Track Trim, la Trick Track, avec les deux autres crétins. Voilà, c'est plus facile. La Trick Track Team au grand complet. Je vais commencer par Monsieur Guillaume, ça va Monsieur Guillaume? Salam alaikum. D'accord, malaikum salam. Merci. Et puis le docteur Mops, ça va Mops? Loukoum, loukoum. Ok, c'est bien parti. Cette boîte que j'ai là entre les mains répond du nom de Camel Up. Mais on connaît déjà Camel Up. Voilà, merci, au revoir, Ça- générique. C'est un vieux jeu. En fait, vous vous trompez, il a envoyé le générique. En fait, non. C'est un vieux jeu, mais qui a été totalement recustomisé et pas simplement au niveau esthétique. Non. Il y a eu quelques changements de Oui, règles, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, on va voir ça, mais ils ont changé et les règles et l'esthétique. Cela étant, ça reste un spiel. Et oui, Peu il a importe eu le de spiel son- en 2014, Oui, c'est ça, oui, certainement. Ou 15. 15, 14, dans ces eaux-là. Oui, on vérifiera. Bah, il est plus spiel s'il a changé. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas le logo. Non, Oui, ben, parce de qu'il toute n'a pas façon, le droit de il n'a pas l'avoir. le droit de l'avoir avec nous- notre nouvelle boîte. C'est Nous, ça. on sait qu'il a été spiel et on sait qu'il a été spiel et on sait qu'en France, on le déteste. Tout à Oui, fait. parce que l'histoire du spiel de ce jeu, c'est que je me souviens bien, il y avait 3 jeux français en finale. Il n'y avait pas un Il y Splendor avait Splendor, il y avait Concept et il y avait Concept. Camel Up. Exact. Personne ne savait ce qu'était Camel Up. C'est Et ça. personne n'a parié en France Ouais, sur sûr. Camel Up. Et c'est Camel Up qui a gagné. Qui a eu tatatin. Et ça s'est pris une claque dans sa tête. Tout le monde a hurlé au scandale. Je me souviens que j'avais écrit un petit papier là-dessus. Oui, tout à fait. Sur le papier fantasme du jeu en à Allemagne. l'allemande. Oui. Voilà. Et le fantasme qu'on avait eu sur le Spiel. Quoi qu'il en soit, Le Camel revoilà. Up nous revient. Il nous revient via Eggerspiel, Hum. qui est un éditeur allemand. Ouais. Alors, petite précision là aussi, pour ne pas vous prendre en traître, Eggerspiel est une boîte allemande qui a été rachetée par Plan B. C'est nous Tout à aussi. Et Plan B, c'est nous aussi. Donc, c'est un peu The un jeu World de la Company. maison. C'est ça, Voilà. c'est un peu le jeu de la maison. Ceci étant, ça reste tout de même et avant tout un jeu signé Stéphane Bogen et illustré par Chris Killiams. Dans cette version, oui. C'est, alors il qu'il a a mis le Next space Move, mais c'est pas Next Move. C'est pas le- Eggerspiel. Il n'a pas le space. Le quoi? Parce s'il n'a pas le spiel d'un côté, peut-être que derrière il y a le space. Spiel et face. Oh, Oh la vache. Oh. Alors, je sais pas si tu l'as vu, Ah, je Fal. préférais ce matin quand tu étais fatigué. Je vais enchaîner direct. Le nombre de joueurs a changé. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pouvait normalement y jouer jusqu'à 6. On peut maintenant y jouer jusqu'à 8. D'accord, Ah oui. de 3 à 8. 3 Mais à 8 partir joueurs. de 8 ans. Mais à partir de 8 ans. Et des Voilà. parties de 30 minutes. C'est une des raisons qui avait fait couiner à l'époque au niveau du Spiel, c'est que c'est un jeu extrêmement familial, voire pour les enfants, c'est-à-dire que c'est fait pour que les... d'accès. Ouais. C'est assez simple d'accès. Bon, il y a un peu, vous allez voir, Oui. avec la nouvelle version, il y a un peu de tactique dedans à On l'intérieur. pourrait croire que, mais Voilà. pas que. Ils ont changé quelques bricoles qui fait que c'est un peu plus joueur familial. Et à l'époque, ça avait surpris tout le monde. On s'attendait, nous, à avoir un jeu un peu complexe qui gagne, c'est-à-dire Splendor. Et en fait, c'est lui qui avait gagné. Donc, cette boîte a été entièrement révisée au niveau look, au niveau taille, au niveau tout ce que vous voulez. Il y a plus de chameaux. Plus de chameaux. Et C'est on ça. va entrer dans les règles. Cette boîte, j'en ai pas besoin, je l'ai posée par devers moi. Ça, c'est les règles. la taille des règles. Donc voilà, elle a été revue, mais elle reste extrêmement simple. Oui. Vous allez- Petit code couleur avec les actions pour savoir. C'est à l'allemande, il y a 4 actions différentes, 4 couleurs, comme ça on s'y retrouve. Ça, Guillaume Hop. va nous Ça, l'expliquer, pouf, parce que c'est lui, il fait. sait. Ça, j'en ai pas besoin. Et on va vous montrer mais- les modifications qu'il y a eu niveau matériel. Déjà, il y a la petite pyramide à- la pyramide. Elle a Pyramide à changé. boutons. La pyramide a changé puisque avant le dé sortait par le haut de la pyramide qui du coup n'était plus vraiment pyramidale. Là maintenant elle l'est complètement. On fait Tu, ça, tu on poses la appuie. pyramide, tu le laisses, tu Et laisses appuyer il et ressort. voilà. En fait, monsieur Guillaume, il faut que je vous dise qu'une pyramide, même retournée, ça reste une pyramide. Non mais là le dessus était coupé donc il n'y avait pas de Mais pointe. oui. Ah C'est oui. une pyramide tronquée. Eh oui. Ah. Là maintenant du coup ça passe par en bas et ça Donc, passe impeccable. Ça, matériel Voilà. qui a changé. Au niveau de la règle, en plus, on remet pas le dé dedans, ce qui fait qu'on peut calculer des problèmes. Enfin, on verra quand On verra à quel moment ça revient Mais et ça, tout. ça a changé. Il y a deux chameaux de plus. Deux chameaux de plus. Le blanc et le noir qui sont des chameaux fous et on va voir un petit peu Voilà. ce que c'est. Et il y a un. Attention, je vais ouvrir Je le crois- plateau. Est-ce que Germain est bien mis là? Ce n'est peut-être pas le premier Non. parce que j'ai pas vérifié. Non, Hop, ça t'es me- sûr Là, on n'est pas bien, C'est pas le Germain, premier t'es sûr Non, non, c'est sûr. Attention. Un. Oh, regarde. Il voilà, n'empêche que ça fait un. On a un peu raté là, Pop-up. Germain, mais tu aurais dû faire. Voilà. Je vais le refermer. Regarde. Oup, regarde. Oh, Un vrai pop-up. Un vrai pop-up à l'intérieur. On est tout de suite transporté dans le désert. Alors, inutile de vous dire qu'auprès de joueurs comme moi qui trouvent ça beau les 30 premières secondes, après, moi, je vais optimiser pour gagner le reste. Je m'en fous, je suis le genre de personne qui dit donne-moi un cube marron et Et de tu rose. prendras, c'est ça, exactement. C'est pas de la nourriture et du voilà. Ok. Donc, Guillaume,
Eh ben Le voilà. changement de règle, s'il te plaît, donc. Changement de règle. Donc ça reste un jeu de paris. Ce n'est pas une course. La course de chameaux, elle va avoir lieu. Nous, notre objectif à nous, ce n'est pas d'acheter des chameaux, c'est de gagner en pariant sur les chameaux. Les chameaux qui vont remporter tel et tel round, c'est-à-dire être devant au moment où chaque round va s'arrêter en faisant des petits paris. Et puis des paris que l'on va faire pour le grand gagnant et le grand loser de la course globale. Donc on démarre avec chacun 3 pounds égyptiens, c'est la monnaie du jeu, c'est ça qui déterminera le vainqueur à la fin de la partie, le plus riche l'emportera. C'est avec ça qu'on paye nos dates. Ne t'arrête pas. Non, je m'arrête pas, On t'as avait raison, oublié, Fal, hein. on avait oublié. Il n'avait pas été là pendant longtemps, il avait oublié. Il ne faut pas s'arrêter à chaque vanne. Donc, il y a toujours 5 chameaux en course et le blanc et le gris, La eux, pyramide, tu l'ouvres. Oui. tu repars dans l'autre sens. Le noir et le gris, eux, c'est des chameaux fous, donc ils partent dans l'autre sens Ouais. et ils vont venir perturber la course. Ceci étant dit, il y a un dé pour chacun des chameaux et un dé pour le noir et blanc, puisque c'est le dé gris, et le dé gris a 3 faces noires, 3 faces blanches, Je vais la montrer. histoire d'aller voir un petit peu ce que ça donne. C'est le chameau yin-yang. Exactement. En sachant que sur chacune des faces, les chiffres vont de 1 à 3. Donc pour les chameaux de couleur, il y a 2 faces de chaque. Et pour les chameaux blancs et chameaux noirs, il y a une face de chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le compte y est. Donc une fois qu'on a mis en place le plateau, on va prendre chacun un personnage. Et je vais te dire tout de suite que dans les parties à moins de 6, et c'est ce qui permet de jouer à 8, on ne prend pas ces cartes-là, qui sont les cartes top là dans la main. Donc les cartes top là dans la main, c'est une nouvelle petite action. On peut, à partir du moment quand on joue à plus de 6, donc 7, 8, on peut donner sa carte en disant bah, « Tiens, écoute, je te donne ma carte, on stoppe dans la main tous les deux. Et une de tes cartes paris, je pourrais l'utiliser. Une de mes cartes paris, tu pourras l'utiliser. » Parce qu'à partir de 6 joueurs, 6, 7, 8 joueurs, les cartes paris partent un peu plus rapidement. Donc du coup, pour pallier à cet effet-là, on a ces cartes-là qui ne sont valables que quand on joue à 6 ou plus. Donc là, on prend chacun son personnage. Son personnage étant constitué de cartes avec chacun les chameaux de couleur. Et c'est ces cartes-là qui nous permettront de parier pour le plus grand gagnant ou le plus grand loser. Voilà, donc tu prends la J'ai tête. l'impression que ça tirait, ça, non Un mops. Hop, ça a l'air d'être. Pourquoi Mais il a un chapeau. Et il a un chapeau de bonne joue. Lui, il a un costume vert. Tu veux pas un costume vert? Moi, je vais prendre le vieux professeur. Tu veux bien? Non, moi je vais prendre le. Donc tu prends 3 pounds, tu as 5 cartes avec les 5 couleurs. Je prends lui parce qu'il est élégant. Et puis, tu as une petite carte encouragement, une petite tuile, pardon, encouragement. Et là, on va revenir tout de suite. Range-moi ça. Voilà, ça, plus besoin. Tac, boum, boum. Ensuite, la mise en place va se continuer de la façon suivante. On va prendre les dés de couleur, d'accord? Et la course, en fait, a pratiquement déjà démarré puisque tu fais rouler les dés, comme disent nos amis. Et tu mets le rouge à 2, le violet à 1, le vert à 3, le bleu à 2, le rouge à 2, et puis comme pour l'instant les chameaux ne nous appartiennent pas, on s'en fiche, eh ben, ils vont s'empiler. C'est le principe de Camel Up, c'est-à-dire qu'il y a une pile par case, les chameaux s'empilent, et quand on porte un chameau sur son dos, on le fait avancer en même temps que l'autre. Bien sûr. Et puis, c'est comme ça que ça se fait, hein, la course. Bah oui. Ensuite, on lance le dé pour le noir et le blanc, mais eux, ils vont dans l'autre sens. Donc, il y en a un qui part ici, le blanc, il va partir ici, Et là, peu importe la. et là, peu importe la couleur, on les place. Alors, tu fais 3 au dé, tu les mets sur le 14. toi. Oui, parce qu'en fait, moi. lui, comme il part en sens contraire, Ah donc oui. ça fait 1, 2, 3, tu as raison, je devais le préciser. Donc là, il a fait 2. Là, maintenant, on est prêt. Et à chaque tour, une Et fois vous passez où encore… les dés? Attends, ils sont dans la Dans magique, la dans la pyramide. pyramide. Avec tout ton camon. Ah, et là, il y a 4 possibilités d'action. On en fait une à chaque tour. Donc, normalement, les tours de jeu vont aller très vite. Et ce, jusqu'à la fin d'un round. Et la fin du round est déterminée par le 5e dé. C'est pour ça qu'il y a 5 petites tentes. Chaque dé qui sort va être placé sur une tente. Le 5e met fin. Et il y en a 6 dans la pyramide. Donc, il y a un chameau potentiellement qui ne bougera pas à chaque round. Donc, première chose possible, eh bien Et évidemment… Ça peut être le blanc et le noir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être les deux. La première chose possible, disais-je, est d'aller chercher une carte pari. Donc les cartes pari, elles sont rangées ici dans l'ordre. Elles ne concernent que les chameaux qui nous intéressent, c'est-à-dire les chameaux de couleur. Ouais. Ça veut dire que blanc et noir, on ne considère pas qu'ils sont Non, positionnés dans la course. il pue. Ils vont à sens contraire mettre le bazar. Et ces cartes pari, pour chacune des couleurs, proposent de gagner une grosse somme en pound s'il est premier,
une plus petite somme s'il est deuxième et négatif s'il est tout le reste. D'accord. Et c'est classé par ordre, c'est 5 en un premier, ou puis deux. 3, puis 2, puis 2. Et ça pour toutes les couleurs. Pour toutes les couleurs. Donc la première possibilité, c'est d'aller chercher celle qui est la plus haute, c'est-à-dire la plus intéressante en termes de pari, et de la prendre. Voilà, Eh, mais au action départ, terminée. on ne sait pas. Ah bah non, justement. C'est le principe du jeu. C'est le principe. La deuxième possibilité, c'est d'aller faire sortir un des dés de la pyramide. Donc, tu prends la pyramide, tu secoues. Avant même de faire ça, tu vas chercher la petite plaquette. Il y en a justement 5. Celle que tu prends en fin de manche, en fin de round, elle te rapportera une thune parce que tu donnes de l'info aux autres, il faut bien que ça te rapporte un peu quelque chose. Tu actives le dé, tu sors, et puis du coup, tu fais avancer le chameau. S'il y a du monde dessus, il avance avec. Si c'est un blanc ou noir, ce qu'on considère comme avancer, c'est aller dans le sens contraire. Et puis, on va voir qu'il pourrait y avoir des avances-reculs, mais ça, c'est la troisième action. D'accord. La troisième action, c'est de placer sa tuile d'encouragement. Et la tuile d'encouragement, On a c'est devant celle nous. qu'on a devant nous. Elle On est en à a notre, qu'une, hein. elle est à notre visage, on n'en a qu'une. Et l'action jouer cette carte, jouer cette tuile, pardon, c'est la poser sur une case vide du circuit. Côté encouragement positif avec un +1, côté encouragement bouh avec un -1. Il ne connaît pas le contraire de positif. Voilà, c'est ça. C'est Je savais pas. négatif. Le contraire de positif, Ouh, c'est ouh. Ok. Il faut savoir qu'il y a une seule règle de placement, elles ne peuvent pas être adjacentes les unes aux autres. Donc il faut automatiquement laisser au minimum une case entre chaque. Mais ça sert à tout le monde. Et ça sert à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'un chameau s'arrête dessus, s'arrête, S'arrête dessus. eh ben, il va prendre +1, donc il va continuer d'avancer, ou de l'autre côté, -1, Parce que c'est que des spectateurs qui ont un torticolis, ils ne regardent que de que dans c'est un ça. sens. Alors, le -1 a en cela une petite particularité qui est indiquée par la flèche. Ouais. Le chameau et ceux qui sont sur son dos qui reculent passent en dessous de l'éventuel chameau qui était derrière lui, pas au-dessus. Ah, il se glisse, ouais. Il se reglisse en dessous. J'aimerais D'accord bien voir ça en vrai. C'est beau. C'est la particularité. Donc on a vu prendre une tuile pari, faire avancer la course, placer la tuile encouragement. La quatrième action possible, c'est jouer une de ces 5 cartes, elles sont uniques en termes de couleurs, sur le gagnant de la course, c'est cette case qui est ici, le grand gagnant, ou le grand loser, c'est cette carte qui est ici. Elles sont jouées face cachée. Rien n'empêche d'en jouer tout plein, tout plein, tout plein, en se disant il faudra que il y a bien un moment où ça va me rapporter quelque chose. Il n'empêche qu'à la fin, comme indiqué ici, on va retourner le paquet dans l'ordre où ça a été joué. Et la première carte de la bonne couleur rapportera 8 à son propriétaire, le suivant 5, puis 3, puis 2, puis 1. Par contre, toutes celles qui ont été mal mises, ça sera du -1, -1, -1. Et il y a la même chose pour le grand loser. Voilà. À la fin de la En partie, gros, là, si le bleu n'est pas en tête, c'est il a -1 pour -1. moi. Puis vert, c'est moi, plus 8. 8. Et puis toutes les autres, -1, -1, -1. Donc tu peux parier, mais tu risques de te faire un plus petit ça différentiel. ne sera pas 8, hein, ça sera 5 parce que tu as. Oui, il si y a j'avais été quelqu'un premier. qui peut voter avant toi. Qui peut voter avant moi. Et la course s'arrêtera. On considère que c'est une fin de round aussi, dès qu'un chameau franchit, ou un ou plusieurs, bien sûr, franchit la ligne d'arrivée. C'est terminé. Et le jeu s'arrête. On regarde Net. qui c'est qui sera le plus riche après avoir fait les 2 décomptes Quand on joue intermédiaires. nos cartes, elles sont perdues. Oui. Elles Bah, sont tu posées là et on tu ne peux attend la plus fin les de la partie. récupérer. Tu attends la fin de la partie pour vérifier. D'accord. Donc tu peux attendre pour être quasiment sûr, mais tu risques de te faire griller la place. Ou tu peux prendre le risque tout de suite de dire je mets le bleu là et puis tu verras bien ce qui se Voilà. passe. Mais là, Et donc les petits paris, ça nous rapporte quoi? Ça Alors chaque les manche. petits paris, c'est à chaque manche. Donc quand le 5e dé sort, on les remettra. Donc si ton Et chameau est premier, c'est gros. Si ton chameau est deuxième, c'est petit. Si ton chameau est ailleurs, c'est du négatif. On les remet dans les remet l'ordre dedans et on et c'est recommence. reparti dans un tour. Le dernier à avoir sorti le dé de la pyramide chope le marqueur premier joueur. C'est lui qui D'accord. recommence le tour d'après. Voilà, vous clair savez tout. C'est clair. c'est une espèce de course, Ben oui. mais surtout, c'est pas un jeu de course, c'est un jeu de Paris. paris. On fait des paris. C'est On ça. essaye de miser sur le À bon escient. chameau qui risque d'être devant pendant la partie et surtout terminer en premier. Ça, Voilà. C'est des paris à 2 étapes. Il y a un certain nombre de manches, puis truc de fin. C'est vraiment du pari avec du calcul de proba, puisque maintenant que les dés ne sont pas remis à l'intérieur, on peut calculer. Tu sais ce qui reste, Ce qui va combien il y arriver a ou de pas. chances, de 1, 2 ou 3, etc. etc. C'est Bleu. clair. Ah. Ouais, c'est du pari midal. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Je me les suis fait Mais couper. donc c'est il y en fini. a une que, quand il a dit tu prends des dés dans la pyramide, Oui. J'ai cru que tu allais. ouais, il a pris quelqu'un. moi. Des dés, c'est bien le mec qui C'est bien, surveille. c'est bien le mec qui surveille la course. Bien, c'était l'explication de Camel Up, la nouvelle version.
édité par Eggerspiel. C'est un jeu de Stephen Bogen. C'est illustré par Chris Killiams. C'est pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes environ. Vous avez quelques éléments, voilà, mais le mieux pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, c'est de voir une partie. Là, vous saurez si vous êtes le public. Et ouais, d'accord pour une partie? Ok. Je sens sceptique, le Mops. Non, non. Arrête d'aller faire pipi dans la forêt. Je savais que tu m'avais vu. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble, je n'ai right.